Les amis de José Bové se réunissent à partir d'aujourd'hui en congrès. C'est un peu l'heure de vérité pour la Confédération paysanne dont la notoriété grandit avec celle de son fondateur. Une confédération qui prône notamment l'abandon de l'agriculture dite productiviste. Vous allez voir que les partisans de cette nouvelle économie agricole commencent à avoir des résultats sérieux sur le terrain. Explication avec ce reportage d'Éric Mézy et Abdel Zouyesh. 27 vaches, pas une de plus. Allez. Daniel est ce que l'on appelle un petit exploitant. À la main de qui? Sa ferme ne correspond pas du tout au modèle préconisé par les banques et les techniciens. Pourtant, elle rapporte 14 000 francs par mois et ne coûte presque rien aux contribuables. Le secret, Daniel ne cultive plus de maïs pour nourrir ses vaches. Il les met 9 mois sur 12 au pré à manger de l'herbe tout simplement. Une alimentation gratuite et équilibrée qui ne réclame aucun complément nutritif. Il y a une dizaine d'années, on donnait le maximum de concentré pour que les vaches donnent le plus de lait possible, quoi. Et depuis, on a réduit notre coût de concentré, notre apport de concentré des 2 tiers. Et les vaches ont moins de lait, mais on s'y retrouve gagnant de 20 centimes au litre de lait, quoi. En fioul et en entretien, le tracteur lui aussi exige très peu. Il ne sert qu'à de rares occasions puisqu'il n'est plus nécessaire d'épandre des engrais ni de récolter ou de labourer. Aujourd'hui, grâce à cette réduction des dépenses, le lait rapporte à Daniel et à sa femme 1 franc du litre, soit 2 fois plus qu'il y a quelques années. À l'époque, il courait sans cesse. Le modèle c'était l'intensif, produire plus mais ne rien gagner. Cela ne pouvait pas continuer. C'est surtout, notre mariage, son père est donc mort, il est décédé là. Et c'est vrai que, il avait dit, surtout, travaille pas comme moi, prends le temps de vivre. Et bon, c'est vrai que là-dessus, ça t'a peut-être un peu fait réfléchir. Depuis, Daniel a réfléchi. Avec d'autres producteurs laitiers, membres comme lui de la Confédération paysanne, il prêche la bonne parole. L'accueil comme aujourd'hui d'un nouvel arrivant pousse le groupe à chaque fois à rediscuter du modèle. Avec 180 ml de lait. On se rassure les uns les autres, hein. On échange nos données, on valorise notre réflexion bien davantage, quoi. Et je crois qu'on va beaucoup plus vite et à avancer que si on était tout seul. Même si cette technique fait des émules, ils ne sont pas encore très nombreux en France à la suivre. De nombreux freins commerciaux et politiques subsistent. Dans la mesure où ces agriculteurs économisent des engrais, des semences, des phytosanitaires, ils ne sont pas de bons clients pour les entreprises qui vendent ces produits-là. Quant à l'État, il n'y a qu'à voir, les primes sont plutôt attribuées aux primes maïs. C'est une incitation à faire du volume et à produire plus, plutôt qu'à maintenir l'emploi dans les exploitations. Mais l'obstacle est surtout dans les têtes. Pas facile de faire comprendre à un agriculteur qu'il peut parfois se passer de tracteur et surtout de primes.